Shalom famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Soyez bénis, soyez bénis. Je vois que j'ai un peu bouleversé la toile avec la dernière vidéo que j'ai faite sur Joseph et Marie. J'ai vu que ça a bouleversé la toile. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont exprimées. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui se sont exprimées. Et je respecte le commentaire, tout ça. Je respecte le commentaire, c'est les points de vue. C'est les points de vue. Et que l'Éternel vous bénisse. Je respecte vos commentaires. Mais ce soir, j'ai mon droit, voilà, de répondre. J'ai le droit d'éclaircir les choses. Vous savez, pour ceux qui ont suivi mon histoire sur YouTube, j'ai dit comme ça que je ne savais pas lire. Et mon père ne m'avait pas mis à l'école. Dans son vivant, il ne m'avait pas mis à l'école. Où est-ce que j'ai appris à lire? C'est dans le royaume des cieux. Dans mon premier enlèvement de 2003, dans le royaume des cieux. Le Saint-Esprit m'a envoyé devant une montagne qui était en braise de feu. Il m'avait envoyé devant une montagne, devant une grande montagne en braise de feu. Moi, j'appelle ça braise de feu parce que c'était une montagne qui ne consumait pas. Et au bout de la montagne, il y avait un nom. Alors le Saint-Esprit toucha ma nuque. Il était une personne parce que c'est la troisième personne de Dieu. Il était près de moi. Il a touché ma nuque. Il a soulevé ma tête. Il dit, Pam, que vois-tu? Je dis, je vois une montagne, une grande montagne en braise de feu. Il m'a dit, qu'est-ce qui est écrit sur la montagne? Sur la terre, je ne savais pas lire. Il savait que je ne savais pas lire. Mais il a dit, regarde, qu'est-ce qui est écrit sur la montagne? Et j'ai regardé la montagne et je lui ai dit, il est écrit Sion. Parce que sur la montagne était écrit Sion. Et la montagne était en braise de feu. Donc, je n'ai pas appris à lire sur la terre. C'est dans le royaume des cieux que j'ai appris à lire. Et quand je suis descendu, j'ai dit à mon oncle que je sais lire. J'ai dit à mon oncle que je veux aller à l'école. Vous comprenez? J'ai pris la Bible que mon père a laissée pour ceux qui ont suivi mon témoignage. Et j'ai commencé à lire. J'ai commencé par Proverbes. Et quand j'ai commencé à lire, un midi, il n'y avait personne à la maison. Les anges sont venus autour de moi. Et je lisais, je lisais, je lisais. Ils ont pris un autre livre, Romains. Ils m'ont dit, lis. Et j'ai commencé à lire le livre de Romains. Et ils m'ont dit, les anges m'ont dit, qu'est-ce que tu comprends? Et j'ai expliqué comment est-ce que je comprenais. Ils m'ont dit, non, il faut aller en profondeur. Il faut sonder les Écritures. Et ils m'ont expliqué Romains 9 que je lisais. C'est comme ça mes yeux se sont ouverts. Et j'ai commencé à lire. Et je comprenais comme l'Esprit de Dieu voulait que je comprenne la parole de Dieu. C'est pour cela d'ailleurs, quand j'explique quelque chose, on trouve que j'explique ça d'une manière différente. Vous comprenez? Je réponds à certaines personnes. Vous comprenez? De un, c'est au ciel que j'ai appris à lire. Donc déjà, je ne suis pas comme quelqu'un d'autre. Je suis Pam, je suis moi, je suis Africa. De deux, ma deuxième consécration a été faite au ciel, pas sur la terre. Le Saint-Esprit est venu me chercher et je suis monté dans le royaume des cieux. Quand je suis arrivé là-bas, Jésus-Christ lui-même est venu m'ouvrir la porte. Vous comprenez? Jésus-Christ lui-même, Hachem Adonai, lui, vous comprenez?
Jésus-Christ lui-même est venu m'ouvrir la porte. L'une des 12 portes du royaume des cieux. Quand j'ai frappé la porte, l'ange a dit c'est qui? Et quand j'ai dit c'est Pam, Jésus s'est dépêché lui-même. Il a dit à l'ange quitte là, moi-même je vais ouvrir la porte à Pam. Et il est venu à ma rencontre. Je suis rentré dans le royaume des cieux. Quand je suis rentré devant l'Éternel, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Mes pieds ont commencé à s'affaiblir. Vous comprenez? J'ai serré Jésus-Christ. J'ai serré Jésus-Christ. Et comme mes genoux descendaient, j'ai glissé, mon visage est descendu jusqu'à son ventre. Je respirais son félin qu'il avait porté. Parce que je l'avais serré. Il savait que je ne me portais pas bien. Ma deuxième consécration a été faite au ciel. Parce que la première consécration que j'ai eue, j'étais toute petite. Pour ceux qui écoutaient mon témoignage, mon père m'avait envoyé dans l'église Béthanie. Et celui qui m'a consacré s'appelle Kéla Néhémie. Église Béthanie d'Okuy. Je précise tout. Vous comprenez? Ma deuxième consécration a été faite au ciel. J'étais à genoux devant le Christ. Et Jésus a dit à un ange, il a dit, apporte-moi une coupe remplie d'huile. Et quand l'ange a envoyé la coupe remplie d'huile, Jésus a pris la coupe remplie d'huile dans sa main droite. Et j'ai vu que tous les esprits qui étaient là-bas, tous les anges qui étaient là-bas ont formé un cercle autour de moi. J'étais dans le cercle avec Jésus-Christ. Et les anges avaient fermé le cercle. Et moi, j'étais dans le cercle avec Jésus-Christ. Il a pris la coupe d'huile. L'huile qui était dans sa main était tellement, ça sentait tellement bon. Et l'huile était de couleur bleue, comme du bleu cristal. Et il a versé ça sur ma tête. Il a versé l'huile sur ma tête. Il dit, je te consacre. Vous comprenez? Il dit, je te consacre. Il a versé l'huile sur ma tête. Au fur et à mesure que l'huile versait sur ma tête, mes yeux, c'était comme s'il y avait du feu dans mes yeux. Mon front a commencé à scintiller. Mon front a commencé à scintiller. Mes yeux, il y avait comme des flammes de feu. J'étais sous l'onction. Et il m'a relevé lui-même. Parce que si Jésus ne te relève pas, tu ne peux pas te relever. Lui-même m'a rendu capable. Il m'a relevé. Et il m'a accompagné à la sortie. Il dit, Pam, va. Va. Je suis avec toi. Va. Je suis avec toi. Tout ira bien. Va pour mon œuvre. Et je suis descendu sur la terre. Quand je revenais sur la terre, mon front était tellement éclairé. L'huile était partout dans mes yeux que je pouvais voir dans le noir tout ce qui se passait dans le noir. Tout ce qui est dans le noir. Tout ce que les gens faisaient dans le noir. Je voyais tout. J'étais rempli du Saint-Esprit. Il m'avait rempli ce jour-là du Saint-Esprit. Vous comprenez? J'étais rempli de sa parole, de sa connaissance ce jour-là. Depuis ce jour-là, j'ai été rempli de sa connaissance quand il m'a oint au ciel. Je voyais pratiquement tout dans le noir. Ça me rappelle un verset biblique qui dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mon chemin était déblayé quand je descendais. Je voyais tout dans le noir. Et je marchais sur un chemin très étroit. C'est comme ça que je suis descendu sur la terre. La troisième chose qui est aussi très importante que vous devez savoir. La troisième chose qui est très importante que vous devez savoir, mes frères et sœurs. Dans mon témoignage de 2003, je fais cette sortie-là
pour répondre à certaines personnes. Dans mon témoignage de 2003, après avoir visité le ciel, je ne voulais pas descendre sur la terre. Non, je ne voulais pas descendre sur la terre. Voici les paroles que j'ai dites à Jésus-Christ. J'ai dit, Père, je ne veux pas aller sur la terre. J'ai peur de venir sur la terre et de dévier plus tard. J'ai peur de venir sur la terre et de ne plus être dans ta volonté. Père, je préfère rester au ciel parce que je ne veux pas perdre ta route. Révèle-toi à quelqu'un d'autre qui va prêcher sur la terre, qui va évangéliser sur la terre, qui va donner ta pensée sur la terre. Moi, je veux rester ici parce que qu'est-ce qui prouve que où je m'en vais là? Qu'est-ce qui prouve que je vais demeurer dans ton chemin? Qu'est-ce qui prouve que je vais demeurer sur ta voie? Qu'est-ce qui prouve, Père? Je t'en supplie, papa, je ne veux pas aller sur la terre, je veux rester au ciel. Écoutez bien. Je réponds à certaines personnes. Écoutez bien. Il dit, Pam, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pam, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pam, est-ce que Jésus-Christ ment? J'ai dit non. Tu es un Dieu qui ne ment pas. Tu es un Dieu vivant. Il dit, est-ce que la parole ment? J'ai dit non, papa, la parole ne ment pas. Il dit, crois-moi, Pam. Si je dis que ta place est ici, alors ta place est ici. Si moi, l'Éternel, je dis que ta place est dans le royaume des cieux, crois-moi, ta place est dans le royaume des cieux. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je lui ai dit, Père, et si je veille que je me paie? Il dit, tu ne te perdras pas. Je ferai de telle sorte que tu restes dans ma volonté. Je ferai de telle sorte que tu restes sur ma voie. Je veux que vous écoutez très bien. Moi, l'Éternel, je ferai de telle sorte que tu reviennes ici. Tu ne vas pas dévier. Je vais veiller sur ça. Mes frères, c'est sur cette parole que je suis descendu. Vous comprenez? C'est sur cette parole que je suis descendu sur la terre. Il dit, accroche-toi à ce que je dis, Pam. Je suis réel. Tu as vu le royaume des cieux. Tout est réel. Accroche-toi à cette parole. J'ai dit, Père, sur ta parole, je descends. Vous comprenez? Donc, où vous me voyez là, dévier là, je ne peux pas dévier. Il faut que vous compreniez, il y a des personnes et puis il y a des personnes. Vous comprenez? Voilà. Moi, je ne peux pas dévier. Il est avec moi. Tout ce que je fais sortir, c'est lui qui me les donne. C'est lui qui me les donne. C'est lui qui m'a oint dans le royaume des cieux. Sur la terre ici, ça n'a jamais été. Moi, j'ai été consacré dans le royaume des cieux. J'ai appris à lire dans le royaume des cieux. Jésus-Christ m'a promis que je n'allais jamais dévier. Lui, il allait faire de telle sorte que je revienne au ciel. Il va veiller sur mes pas. Vous comprenez? La quatrième chose du jamais vu, j'ai été baptisé du Saint-Esprit dans le royaume des cieux. Tous ceux qui parlent la langue là, ils ont été baptisés du Saint-Esprit sur la terre. Moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit
dans le royaume des cieux. Pour ceux qui ont suivi mon témoignage, mon deuxième parcours dans le royaume des cieux, vous comprenez? Quand Hachem Adonai s'est levé de son trône, il est descendu, venait vers moi. Je ne pouvais pas supporter sa présence. Je ne pouvais pas supporter sa puissance. C'est comme si j'allais exploser. J'allais exploser. Parce qu'il est venu jusqu'à moi et il a fixé mon cœur. Quand il a fixé mon cœur, j'allais exploser, mes frères. Je ne pouvais plus tenir. Et là, il y a une langue qui est sortie en moi. J'ai commencé à parler. Il a dit, vas-y, pam, parle. Parle. Je te baptise du Saint-Esprit. C'est le baptême de feu. Pam, parle. Parle. En mon nom, tu vas guérir les malades. En mon nom, tu vas ressusciter les morts. En mon nom, si tu bois des breuvages mortels, tu ne mourras pas. En mon nom, vas-y, parle. Et j'ai commencé à parler une nouvelle langue. Donc, même le baptême de feu, c'est dans le ciel que j'ai reçu ça. Vous comprenez? C'est pas sur la terre. C'est pas sur la terre. Je vous parle parce qu'il m'a permis de vous parler aujourd'hui de ça. S'il ne m'avait pas permis, je n'allais jamais le faire. C'est sur sa parole, sur sa permission qu'aujourd'hui je vous parle. Vous comprenez? J'ai été consacré dans le royaume des cieux. J'ai appris à lire pour la première fois dans le royaume des cieux. Il m'a promis que je n'allais jamais me perdre dans le royaume des cieux. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, le baptême de feu, le parler en langue dans le royaume des cieux. Vous comprenez? Je fais cette vidéo pour répondre à beaucoup de personnes qui pensent que je suis peut-être quelqu'un... Moi-même, je sais que je ne suis pas normal. J'ai fini par l'accepter. Vous comprenez? J'ai fini par l'accepter. Donc, quand je viens avec certaines révélations et que je vous donne, ce n'est pas de moi, mes frères. Ce n'est pas de moi. On vient me soulever, on m'envoie dans les Écritures. On me montre ce qui se passe. Et je viens vous parler. Moi, je ne suis qu'un canal. C'est ce pourquoi je suis resté sur la terre. Vous comprenez? Écoutez bien ce que je suis en train de dire. La dernière chose, la toute dernière chose, en 2020, on avait une élection dans mon pays. Il y a eu quelques bruits de guerre dans le pays. Et je pouvais entendre les prières des pasteurs. Chez moi, j'entends les prières des pasteurs parce qu'il m'arrive d'entendre les conversations des gens étant chez moi. Et quand j'entends, le Seigneur me permet d'entendre, il me dit intercède pour ces personnes-là, même si tu ne les connais pas. Donc j'entendais beaucoup de pasteurs prier pour intercéder pour la Côte d'Ivoire, pour ne pas qu'il y ait la guerre dans la crise post-électorale, pour ne pas qu'il y ait complètement la guerre. Et moi, je suis rentrée dans ma maison ici. Je me suis adossée au mur et j'ai commencé à prier. Papa, s'il te plaît, ne permets pas que mon pays sombre dans la guerre. S'il te plaît, j'ai vécu une première fois la guerre. Ça détruit ma famille. Je t'en supplie, ne permets pas que mon pays traverse encore des moments douloureux. Tes serviteurs, tes servantes, tes serviteurs et tes servantes sont en train de fléchir genoux, Père, pour ne pas qu'il y ait la guerre, Père. Mais dans la vision que j'ai, c'est comme si je voyais la carte de la Côte d'Ivoire qui était mouillée, complètement mouillée,
complètement mouillée. On ne pouvait pas la coudre. Je voyais les prières des hommes de Dieu essayer de coudre la carte de la Côte d'Ivoire. Essayer de coudre, mais ils ne pouvaient pas parce que la carte était mouillée. Je voyais tout et j'entendais leurs prières. Alors j'ai eu des larmes aux yeux et j'ai commencé à prier. Et quand j'ai commencé à prier, le Saint-Esprit est venu à la maison. Il m'a pris et il m'a fait monter. Il m'a fait monter. Je suis arrivé encore dans le royaume des cieux. Quand je suis arrivé dans le 3e ciel, il n'y avait personne. J'étais seul alors que le Saint-Esprit m'avait soulevé. Mais je suis arrivé devant l'une des 12 portes et j'ai frappé. J'ai frappé. J'ai frappé. Il y a un ange qui a dit c'est qui? J'ai dit c'est Pam, c'est Africa. Et Jésus est revenu encore à ma rencontre. Il a dit à l'ange, quitte là, je vais ouvrir la porte à Pam. Et c'est comme ça que je suis rentrée. Quand je suis rentrée, Jésus a dit, Pam, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Père, mon pays est en train de sombrer. Ça ne va pas dans mon pays. Il y a des bruits de guerre dans mon pays. Tes servantes et tes serviteurs sont en train de tout faire, papa, pour pouvoir stopper ce qui arrive, Père. S'il te plaît, sauve ma nation. Sauve ma nation. Vous savez ce que le Seigneur a dit? Vous savez ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, Pam, donne-moi la carte. Donne-moi la carte. J'ai dit, Père, quelle carte? Je n'ai pas la carte. Il dit, donne-moi, tu as la carte. Je t'ai marqué avec la carte. Tu as la carte. Donne-moi la carte. Je t'ai marqué, tu as la carte. Et quand il disait ça, je ne sais pas, c'est comme si effectivement, quand j'ai fait comme ça, c'était comme si la carte était pliée et c'était ici. Et quand j'ai pris la carte de l'Afrique, c'était la carte de l'Afrique. Quand j'ai pris la carte de l'Afrique, j'ai déballé comme ça j'ai déballé et le Seigneur a pris la carte de l'Afrique dans ma main. Et quand il a pris la carte de l'Afrique dans ma main, il a zoomé sur la Côte d'Ivoire. La partie de la Côte d'Ivoire était complètement mouillée, déchirée. Les hommes de Dieu faisaient tout pour pouvoir souder, ils ne pouvaient pas souder la carte. J'étais étonnée d'avoir la carte en main. Quand je montais, je n'avais ni carte, rien. Et quand le Seigneur a pris la carte d'Afrique comme ça, le côté Côte d'Ivoire, il a soulevé sa main comme ça. La carte était là, dans la main du Seigneur. Il a soulevé sa main comme ça. Côté Côte d'Ivoire, il a fait comme ça. Il y a un feu qui est sorti de sa paume et qui a consumé la Côte d'Ivoire. Et quand ça a consumé la Côte d'Ivoire, j'ai regardé, il dit, regarde Pam. Après que la carte est consumée, j'ai vu une toute nouvelle Côte d'Ivoire apparaître. Une nouvelle Côte d'Ivoire. Et j'ai vu une nouvelle Afrique parce que toute l'Afrique était embrasée par le feu. Toute l'Afrique était embrasée par le feu. Et j'ai vu une nouvelle carte d'Afrique, une nouvelle Côte d'Ivoire, une nouvelle carte d'Afrique. Et il a replié la carte. Il m'a dit, Pam, tiens. Il n'y a que toi seul qui peut véritablement intercéder pour l'Afrique. Je vous explique pourquoi je m'appelle Africa. Je t'ai marqué, depuis dans le ventre de ta mère, je t'ai marqué avec la carte d'Afrique. Je t'ai marqué avec une tache de naissance, la carte d'Afrique. La carte que vous voyez là, c'est une vraie carte qui est marquée sur moi. C'est une tache de naissance que vous voyez là. C'est une vraie tache de naissance. Vous comprenez? Et voici la carte, la véritable carte de l'Afrique en bas. Ce qui est en haut, c'est ma tache de naissance. Vous comprenez? Voilà. Alors c'est pour vous dire, moi, si quelqu'un s'élève pour dire, oh, elle a dévié, oh, elle a dévié, le Seigneur ne la connaît pas, déjà tu es un menteur. Tu es un menteur. Je voulais montrer 4 choses qui prouvent, mais j'ai montré 5. La dernière, c'était la carte d'Afrique, la tache de naissance que vous voyez là. Vous comprenez?
Aujourd'hui, je parle. Il y a eu beaucoup d'expériences, il y a eu beaucoup d'autres choses. Beaucoup de choses. Mais je vais prendre ces 5 choses-là pour vous présenter. Moi, je ne peux pas me perdre. Jamais. C'est une grâce, mes frères. C'est une grâce. Je ne suis pas mieux que les autres. C'est une grâce. Vous comprenez? Je comprends le raisonnement de certaines personnes. Je comprends le raisonnement. J'avais déjà donné un message ici sur les ouvriers de la 3e heure, sur les ouvriers de la 6e heure, sur les ouvriers de la 9e heure, sur les ouvriers de la 11e heure. C'est pas parce que ce que je dis là, tu n'as jamais entendu, que ça n'existe pas, que c'est du faux. C'est pas parce que ce que je dis là, ça ne t'a jamais été révélé, que c'est du faux. C'est une question de degré, je vous ai dit. Pour ceux qui suivent les vidéos que je poste, c'est une question de degré. Vous comprenez? Et en plus, ne vous laissez pas distraire, mes frères et sœurs, par leurs commentaires qu'ils font. Ne vous laissez pas distraire. Beaucoup, après avoir fini de faire ça sur la toile bavardée, ils viennent dans mon inbox, comme Nicodème est venu voir Jésus la nuit. Ils viennent tous dans mon inbox pour vous distraire, pour ne pas que vous preniez la part que l'Éternel vous enseigne. Ils parlent, oh, c'est pas vrai. Mais ils viennent dans mon WhatsApp, dans mon inbox, parce que j'ai laissé mon numéro sur une des vidéos. Ils viennent. Ma soeur, désolée pour ce qu'on a dit, on veut en savoir plus. Ils sont nombreux. Ne vous laissez pas distraire par ce genre de personnes. Tout ce que je dis là, je l'ai reçu véritablement de l'Éternel. Sinon, moi, je serais resté au ciel. Vous comprenez? Je serais resté au ciel. À cause de la vidéo que j'ai faite sur Joseph et de Marie, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. Ceux qui ont dit ça, ils ne sont pas faux. Non, ils ne sont pas faux. Mais, ils ne comprennent pas le degré dans lequel je suis. Je ne suis pas seule à être dans ce degré-là. Il y a d'autres femmes, servantes de Dieu qui sont cachées, qui sont dans le même degré. Il y a d'autres serviteurs de Dieu. Vous comprenez? Moi, je ne vous traite pas de faux. Il y a une seule personne qui peut juger. Il y a une seule personne. C'est Hachem Adonai. C'est Jésus-Christ. C'est lui le juge. C'est lui qui viendra juger. Moi, je ne peux pas dire tel est faux, celui-là est faux, à cause de la crainte de l'Éternel que j'ai en moi. Même à chaque fois que je veux regarder d'autres vidéos ou bien chercher à savoir si la personne est vraie, le Saint-Esprit vient, il prend ma tête comme ça et puis il dit, concentre-toi sur la parcelle de terre que je t'ai donnée. Vous savez ce que ça veut dire? Celui qui est faux ou vrai, il ne faudrait pas que je mette ma bouche dedans. De me concentrer sur la parcelle de terre qu'il m'a donnée. Parce qu'il y a les ouvriers de la 11e heure, il y a les ouvriers de la 3e heure. Nous tous, on travaille sur la terre. On travaille pour l'Éternel. Vous comprenez? Je tenais à donner mon droit de réponse parce que j'ai vu beaucoup de choses dans les commentaires. J'ai vu beaucoup de choses. Je ne suis pas pareil que les autres. C'est une grâce, oui.